Pour la correction de la deuxième situation, donc qui est la troisième situation sur votre fiche, à savoir donc une plume attirée par un bâton électrisé. Donc le système, il est souligné ici, ça va être la plume, d'accord? Alors la plume, elle est en interaction avec la terre et le bâton électrisé. Ce qu'on voit qu'ici, la plume est attirée par le bâton électrisé, donc avec ce qu'on appelle un phénomène d'attraction électrostatique. Et la plume, malgré tout, elle reste quand même attirée vers le sol. Donc ces deux actions sont des actions qui se font à distance. Ici, on ne voit pas la plume toucher le bâton, et puis la plume ne touche pas le centre de la Terre. Donc ce sont des interactions à distance. Ensuite, donc, ici j'ai identifié le receveur des interactions, et ici vous voyez qu'il y a un et donc deux auteurs d'action. Donc mon diagramme objet-interaction va être composé donc d'un rectangle dans lequel je vais inscrire la plume qui est le receveur, et de deux bulles sur les côtés, à savoir la Terre et le bâton électrisé, qui représentent les auteurs d'interaction. Le bâton électrisé et la Terre. Je dois modéliser par une double flèche, soit en pointillé si c'est une action à distance, ou en flèche pleine, très plein, si ce sont des actions de contact. Donc dans les deux cas, ce sont des actions à distance. Donc je vais modéliser des doubles flèches entre le bâton électrisé et la plume en pointillé. Et pareil entre la plume et la Terre. Donc voici le diagramme objet-interaction que j'obtiens. Une fois que j'ai obtenu le diagramme objet-interaction, je m'intéresse au nombre de doubles flèches que j'obtiens pour savoir le nombre de forces qui s'appliquent sur mon système. Donc ici, j'ai deux forces puisque j'ai deux doubles flèches donc, qui s'appliquent à mon système plume. La force exercée par la Terre et la force exercée par le bâton électrisé. Donc la force exercée par la Terre, c'est toujours la même. Hein. Je vous rappelle que c'est celle que vous devez connaître par cœur. Donc le point d'application, c'est pas dur, c'est le centre de gravité G de la plume, tout simplement. Donc centre de gravité qui est représenté ici sur le schéma. Ensuite, la direction, c'est toujours la même, c'est pareil, c'est une direction verticale. Et le sens, c'est pareil, c'est toujours le même, c'est une force qui est orientée toujours vers le bas. On la note, donc, non pas force de la Terre sur la plume, hein, ça c'est ce qu'on noterait normalement, je rappelle que c'est toujours force hauteur sur receveur, donc ou hauteur sur système, mais ici c'est le poids, donc P, hein, c'est comme ça qu'on va la noter sur le schéma. Et vous, c'est comme ça que vous devez la noter sur votre feuille. Et je rappelle que vous devez connaître les trois caractéristiques du poids P par cœur. Et on s'intéressera à la quatrième caractéristique, à savoir comment on calcule sa valeur en cours lors d'une prochaine activité. La force exercée par le bâton électrisé, point d'application, vous voyez qu'ici il y a un point d'application qui s'appelle C, qui est le centre de la plume, tout simplement, d'accord. Ensuite, la direction, c'est une force qui va s'opposer au poids, donc elle va être dans la même direction, donc elle va être aussi verticale. Et par contre, cette-ci, vous voyez que vu que la plume est attirée par le bâton électrisé, du coup, elle est vers le haut, cette force. Alors ensuite, je vais donc du coup écrire comment j'écris la force. Donc c'est la force de qui, le bâton électrisé, sur le qui, le système, sur la plume. Donc force du tube, moi j'ai appelé ça le tube ou bâton, comme vous voulez, sur la plume. Et ensuite, maintenant, on va faire les flèches. Donc, vous voyez, je prends ma règle, je mets ma règle verticalement. Je vais démarrer au centre de gravité G et je vais dessiner le poids vers le bas. Donc, ça, c'est le poids. Je vais reprendre ma règle et je vais le mettre au centre ici de la plume. Vous voyez que les deux points sont légèrement décalés. Et cette fois-ci, je vais dessiner ma flèche vers le haut et j'oublie pas d'indiquer que c'est la force du tube sur la plume. Voilà pour la correction de cette situation.